Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai pas encore su vous parler parce qu'on se dépêche un petit peu, mais nous sommes le deuxième jour des vacances à Sarlat en Dordogne et du coup ici on se dépêche parce que il y a pas mal de visites en fait qui sont à réserver et vous avez un créneau horaire, donc il faut vraiment arriver à l'heure. Et donc la première visite qu'on va faire c'est le gouffre de Promessac. Donc là on a à peu près 30 minutes de route. Et donc là, on avait été petit déjeuner, puis on s'est préparé. Et au niveau du petit déjeuner, il était vraiment très bien. Il y avait des produits sans gluten. Bon, il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait. Et ça, c'est super rare. Enfin, c'est un des premiers hôtels que je vois qui met des produits sans gluten. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, il y avait des fruits, des yaourts, etc. Par contre, j'étais un tout petit peu déçue parce que moi, je mange beaucoup de croissants le matin. Et là, j'en avais eu que 2 et c'était des mini croissants. Donc du coup, j'ai pas forcément eu assez. Là, j'ai encore un petit peu faim. Mais sinon c'était très bien et les propriétaires de l'hôtel sont ultra sympathiques, franchement ils sont géniaux. Donc pour l'instant ça se passe super bien et on est super content de l'hôtel. Bon, là on vient de visiter le gouffre de Promessa, parce qu'en fait ça se dit Promessa et pas Promessac, parce que c'est un mot occitan qui veut dire le trou méchant. Donc en fait c'était le trou du diable avant. Et petite info aussi que nous on savait pas, les stalactites que vous voyez, elles mettent 100 ans à pousser, si je peux dire, à grandir. Et en 100 ans, elles grandissent seulement de 1 à 5 cm. Donc là on vient de le visiter et on avait eu très peur qu'ils ne nous prennent pas parce que notre visite elle était, enfin on avait réservé à 11h40 et en fait on avait une demi-heure de route, donc on était censé arriver à 11h30 et avec les bouchons etc. Et ben on est arrivé, il était 11h45, donc du coup ils nous ont quand même pris pour la visite de midi, heureusement. Et donc du coup là on l'a visité, là on va aller manger et au niveau de la visite c'était vraiment super bien. Après, pour ceux qui ont le vertige ou pour ceux qui ont peur du noir, il faut faire un peu attention parce que c'est assez impressionnant. Moi-même, j'ai pas trop le vertige, mais c'était quand même assez impressionnant. Et à un moment, il y a un spectacle et du coup, on est dans le noir. Donc voilà, c'est bien à savoir. Sinon, la descente en nacelle en soi, elle est top. C'est assez impressionnant. C'est bien à faire au moins une fois, je pense, dans sa vie parce que ça reste quand même une expérience. Après, je pense pas refaire ça parce que c'est bien à faire une fois, mais voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est que comme vous faites la descente en nacelle, vous payez plus cher votre entrée. Nous, pour 2 personnes, on a payé 46,80 €. Donc vous payez plus cher, mais du coup, vous avez un service supplémentaire. Vu que, comme vous payez plus cher pour la nacelle, en fait, déjà, quand vous entrez dans les salles, il y a un petit film de 12 minutes juste avant. Et du coup, vous rentrez en premier. En fait, ils font d'abord rentrer ceux qui ont payé pour les nacelles, puis ceux qui ont payé des entrées normales, on va dire. Donc, vous pouvez choisir vos places, donc ça, c'est quand même assez chouette. Et puis, pareil, quand vous descendez de la nacelle, ils font passer les gens en visite standard derrière vous. Et du coup, vous passez dans les premiers. Et du coup, nous, on était vraiment devant à chaque fois, donc pour voir, c'était génial. J'ai pas d'image à vous montrer. J'essaierai de trouver des images sur internet pour vous les insérer dans le vlog, mais on n'a pas pu filmer, que ce soit avec ou sans flash, c'était interdit. Donc voilà. Ça c'est un petit regret parce que moi j'aime bien tout filmer, etc. Sinon la visite en elle-même elle est vraiment ultra cool. Vous avez plein d'informations comme par exemple une stalagmite et une stalactite, on ne sait jamais la différence. Une stalagmite en fait c'est vers le haut, ça monte, et une stalactite ça descend simplement. Donc vous avez plein d'infos ultra cool, l'histoire du gouffre évidemment. Et franchement c'était incroyable, c'était super beau, donc on vous recommande 1000 fois, 10 000 fois ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à venir parce que c'est vraiment super cool. Et en plus, il n'y a pas que le gouffre, il y a vraiment un ludoparc pour les enfants où ils font plein d'animations.
Et là on vient d'aller voir, c'était un musée avec tout ce qu'ils ont retrouvé au fond du gouffre. Parce qu'ils ont retrouvé énormément de choses et c'était vraiment intéressant. Et donc le petit point positif c'est que le parking est gratuit et en plus il est à l'ombre parce qu'il est en dessous plein d'arbres. Donc ça c'est génial parce qu'ici il fait une chaleur. Mais donc du coup il est gratuit. Et du coup on a également mangé ici. Donc moi j'ai pris un sandwich jambon fromage qui était très très bon d'ailleurs. Parce que moi j'aime pas quand le jambon est plein de gras. Et il était bien sec donc c'était super bon. Et mon copain a pris un panini chèvre miel. Lui par contre il a un peu moins aimé parce que c'est vrai que le panini était bourré de miel. Et franchement pour les deux on a payé moins de 15 €. Donc c'était vraiment pas cher pour un site touristique. Ça vaut vraiment le coup de manger là. Et vous avez du coup panini, sandwich. Vous avez aussi des quiches, chèvre et courgettes je crois. Vous avez des salades, des croque-monsieur. Donc il y a quand même un peu pour tout le monde. On vient de croiser un genre Bah c'est pas un genre, c'est un papillon en fait. Du coup on vient de croiser un papillon. Je vous montrerai la vidéo. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il fait, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Parce que nous on a cru en fait qu'il mourait de chaud. Parce qu'il était vraiment bizarre. Du coup on lui a mis un peu d'eau mais il avait pas l'air de la vouloir. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Bon, ici on a roulé plus ou moins 6 minutes et on est à l'aquarium du Périgord noir et donc on va rentrer tout de suite. C'est comme un bisou en fait. Bon bah voilà, ici on a fini la visite de l'aquarium. Donc nous sommes arrivés à 2h15 et là il est plus ou moins 16h et on a fini. Donc c'est quand même un très bel aquarium, il y a des alligators etc. Après Antoine et moi, donc mon copain, on n'est pas très fan de tout ce qui est aquarium, zoo etc. Parce qu'on trouve que c'est pas la place des animaux en fait simplement. Ils ont rien à faire là, normalement ils devraient être dans la nature, en tout cas nous c'est ce qu'on pense. Et du coup c'est vrai qu'on a un peu du mal avec tout ce genre d'établissement. Donc on n'en visite que très très peu. On va une fois par an plus ou moins durant les vacances en fait. Mais sinon à l'année on fait pas tout ça. Après ils expliquaient que sur certaines espèces il y a un certain pourcentage. Donc par exemple quand vous faites un élevage d'alligators, il y a 10% qui sont obligés en fait de remettre dans la nature simplement pour préserver les espèces. Mais bon c'est vrai que nous on n'est pas fan de tout ça, donc c'était quand même un très bel aquarium. Donc après le gros point positif ici, donc nous on avait fait l'aquarium de Saint-Malo l'année passée et on avait été très déçus parce qu'en fait on avait payé et en fait les parents laissaient passer les enfants devant etc. Enfin on se faisait pousser, il y avait trop de monde, c'était la catastrophe. Du coup on avait payé et on n'avait pas su profiter des espèces qu'ici il y avait quasiment personne. Enfin vraiment c'était très bien, c'est un assez grand aquarium pour le nombre d'espèces qu'ils ont, ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de place pour regarder chaque espèce. Donc vous payez pour ce que vous voyez en fait, c'est super. Et vous avez des animations du matin au soir. Donc comme nous, vous avez vu là sur les vidéos, on a nourri des carpes. Donc c'était vraiment hyper chouette. Et on a pu aussi caresser un alligator. Donc c'est des expériences qui sont toujours cool. Même si encore une fois, nous on n'est pas vraiment fan de ce genre d'expérience. On préférerait à la limite les voir dans la nature que dans un aquarium ou même un zoo. Mais bon. Et alors à la base on avait prévu de faire l'acrobranche qui est juste à côté, sauf qu'en fait je vais vous montrer, c'est toute l'armature elle est en métal et du coup on se dit qu'avec la chaleur qu'il y a, il fait 30 degrés, il doit faire une chaleur qui est terrible. Du coup on va tout de suite passer à l'activité suivante qui était le jardin panoramique de Limeuil, quelque chose comme ça.
Je sais pas si je le dis correctement. Du coup on va tout de suite aller là-bas et ainsi après on pourra profiter un petit peu de l'hôtel. Parce que encore une fois nous on a tendance à vouloir visiter tout ce qui est autour de l'hôtel et à ne pas profiter de l'hôtel. Mais ici c'est dommage parce qu'il y a quand même une piscine et puis c'était un hôtel qui n'était pas non plus donné. Après par rapport aux qualités-prix il est vraiment bien. Mais c'était un hôtel qui n'était pas donné, donc on préfère aussi un peu profiter des activités qu'il y a sur place. On arrive à Limeuil, on voulait aller au jardin panoramique, sauf qu'en fait, vous vous garez à un parking qui est en bas de la ville, donc vous devez remonter toute la ville pour aller au jardin panoramique. Et du coup, on s'est arrêté pour prendre des glaces. Donc moi j'ai pris une glace pralinée parce que je suis dégoûtée. Moi d'habitude je prends une spéculoos parce que j'adore la glace spéculoos. Mais ici, en Dordogne, depuis que je suis arrivée, j'en ai pas vu une seule. J'en ai vu une, mais pour l'instant on n'a pas encore eu le temps d'en prendre, mais c'est tout. Donc du coup j'ai pris praliné, le monsieur m'a gentiment fait goûter et ça allait. Et du coup Antoine a pris 2 boules pistache. Et en vrai on a payé 5 € pour 2 boules, ça va encore. Du coup on a pris des glaces juste là. Et ça s'appelle les délices de l'encre. Et du coup c'était des glaces artisanales. Donc c'était super bon. Elles étaient super bonnes. Elles étaient super bonnes. Et donc en Dordogne en fait vous retrouvez de nombreux toits en fait comme ça en pente. Et en fait ils expliquent que c'est parce que le matériau qu'ils utilisaient à la base était beaucoup trop lourd pour pouvoir faire des toitures plates. Et donc c'est pour ça qu'elles ont cette forme là. Mais maintenant de nombreuses habitations ont été remplacées par des toitures plates parce qu'ils utilisent des matériaux de nos jours qui sont plus légers. Et donc ici c'est super sympa, vous avez un arbre à vœux. Donc en fait vous écrivez le vœu sur une des tablettes, vous prenez un papier et vous l'agrafez à l'arbre. C'est génial. Du coup moi ainsi qu'Antoine on en a fait un et voilà, c'est une activité hyper chouette. Bon, comment vous dire que pour aller au jardin, on a eu de nombreuses péripéties. Du coup, on a perdu un temps de malade. Et genre là, il est déjà 18h40 presque, quelque chose comme ça. Pour vous dire, on a quitté l'aquarium à 16h. On est rentré dans le jardin à 17h30. On a mis 1h30, sachant que les deux lieux sont à 9 minutes l'un de l'autre. Donc on a mis 9 minutes pour aller de l'aquarium au parking et après on s'est perdu très clairement. Donc en fait vous avez le parking qui est en bas de la ville. Je sais pas pourquoi il y a d'autres parkings sur la route pour aller jusqu'au jardin panoramique, mais je sais pas pourquoi notre GPS nous l'a pas indiqué. Et en plus de ça, sur les plans qui donnent du jardin panoramique, à aucun moment il les indique. Donc il y a un camping pas loin, donc je suppose que c'était les parkings du camping. Enfin bref, mais donc du coup on a tout monté à pied. Une fois en haut il y avait un panneau jardin panoramique qui nous disait à droite et à gauche, donc nous on a été à droite. On a loupé un panneau, donc on est tout descendu. On a tout redescendu ce qu'on venait de monter. Donc après on a dû tout remonter pour enfin trouver le panneau qu'on n'avait pas vu. On est arrivé au jardin hyper tard et comment vous dire, on était un peu au bout de notre life parce qu'il fait 33 degrés. L'entrée c'était 9,50 €. Donc voilà, et je trouve que c'est un petit peu mal indiqué parce que nous une fois qu'on est rentré dans le jardin, on a cherché au moins 5 minutes dans quel sens on devait aller, etc. Enfin bref. Mais après on l'a fait. Donc le jardin en lui-même, moi j'étais un peu dubitative parce que nous déjà on n'est pas trop au jardin. Genre les plantes c'est pas ce qui nous attire le plus. Donc j'avais pas vraiment pris le jardin pour voir les plantes mais plus pour le panorama.
Donc ça, le panorama, on peut rien dire, hein, c'est vraiment super beau et tout. Mais du coup, c'est vrai que le côté jardin en lui-même, nous, il nous a un peu moins intéressé. On a un peu plus survolé tout ce qui était espèces de plantes, etc. Donc du coup, on a un peu dégoûté. Je sais pas si vraiment ça en vaut la chandelle. Parce que nous, on a perdu énormément de temps. Et du coup, là, on n'aura rien de temps de faire de ce qu'on avait prévu. Si ce n'est de faire les jardins. Mais du coup, là, dès qu'on va rentrer, on va manger. Et puis, on va rentrer à l'hôtel, je pense. Alors qu'à la base, on voulait vraiment profiter de la piscine, etc. On est un peu dégoûté. Bon, du coup, très chère personne, nous sommes enfin rentrés dans la voiture. C'est un pur bonheur. Par contre, on a remarqué un truc qui me choque, c'est à quel point les gens ne respectent rien. Mais vraiment, on a été au jardin panoramique et ils ont bien fait ça, hein. Ils ont fait un escape game, etc. Et en fait, ils avaient mis des panneaux et sur tous les panneaux, il y avait des écritures, des cœurs, enfin des trucs dessinés. Et après on avait été, donc juste avant on a été à l'aquarium du Périgord. Et en fait c'est choquant parce que genre il y a marqué partout, ne touchez pas les animaux, ne toquez pas sur les vitres. Et on voit que ça, des gens qui toquent sur les vitres pour que les animaux viennent. Alors qu'en fait ça sert à rien de toquer sur les vitres parce qu'en fait ça dérange juste les animaux. Déjà qu'ils n'ont pas une vie ouf parce qu'ils sont enfermés, on leur a rien demandé. Et on les a repris dans leur état naturel pour les foutre là-dedans. Donc déjà, ils ont une vie pas dingue. Mais les gens, en plus de ça, vont toquer sur les vitres. Et ça sert à rien. Enfin, je sais pas, vous pensez qu'en toquant, non. Enfin, l'animal, il va pas venir. Vous le faites juste chier, très clairement. Vous le saoulez pour rien. Et en plus, vous vous épuisez à rien. Donc je comprends pas les gens qui font ça. Et pareil, toucher les animaux. Enfin, si est noté ne pas les toucher, c'est pour une bonne raison. Sinon, on vous dirait d'y aller. Enfin... Comme nous on a fait l'activité avec les carpes, on pouvait les nourrir, c'était autorisé. Là si c'est pas autorisé, faites-le pas. Moi je comprends pas. Donc les gens dégradent vraiment énormément. Il y a des gens qui travaillent derrière pour nous offrir des activités ainsi. Donc là je parle plutôt pour le jardin. Parce que en soi l'aquarium, on enferme juste des animaux, c'est pas ouf. Enfin ouais, moi je suis choquée des gens qui respectent pas. Enfin voilà, et du coup là on s'était trompé en revenant sur la route. Du coup on est enfin dans la voiture. Petit conseil si vous allez à Limoges, parce que nous du coup en fait on savait pas qu'il y avait un point d'eau. Et du coup on n'est pas venu avec nos maillots de bain, etc. Et du coup on est dégoûté parce qu'en fait vous avez un grand point d'eau où vous pouvez y aller vous baigner. Et vous pouvez également louer des canoës. Donc vraiment si vous venez sur Limoges, prévoyez peut-être une journée ou une après-midi. Mais une grosse après-midi où vous pourrez aller au point d'eau et puis peut-être visiter les jardins panoramiques si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon, nous on va reprendre la route pour rentrer à Sarlat. Du coup on va plus faire grand chose de la soirée. Là on va juste trouver un petit restaurant pour aller manger. Bon là on vient de rentrer à l'hôtel. Mes cheveux, franchement les regardez pas, c'est n'importe quoi. Il y avait 34 degrés aujourd'hui. Du coup c'est terrible. Et du coup je vais vous montrer un petit peu la devanture de l'hôtel parce qu'il est vraiment super beau. Et du coup là c'est sur le côté. Donc sur le côté vous avez l'étable ici. Donc ça c'est là où on prend le petit déjeuner le matin. Vous avez également l'étable là-bas à l'intérieur. Là-bas, je sais pas si vous allez voir, il y a un salon où on peut aller se voir. Et là vous avez la piscine. Hop. Donc elle est comme ça. Et du coup il est marqué, elle va de 1,20 m à 1,70 m. Donc franchement il est hyper beau l'hôtel, hein. Vraiment même la vieille pierre et tout, regardez. C'est trop joli. Et du coup ce matin on a pris le petit déjeuner juste là. Donc là on va rentrer. Voilà. Et donc là vous avez... Hop, vous voyez, c'est un hôtel 3 étoiles. Et donc là c'est sécurisé, donc le soir il faut mettre le code pour rentrer. Ça fait un petit moment maintenant que je vous ai pas dit ce qu'on a fait. Parce que en fait sur le trajet du retour pour Sarlat je me suis un peu endormie dans la voiture. Et quand je me suis réveillée j'avais vraiment super mal à la tête. Je suis quelqu'un qui a très souvent mal à la tête en fait à cause des choses environnantes. Donc ça peut être la chaleur, la déshydratation, la fatigue, enfin toujours très fortement sur ma tête. Et du coup là j'avais super mal au crâne. Du coup c'est un peu compliqué pour moi de filmer.
Mais ensuite quand on est arrivé à Sarlat, on avait déjà repéré 2 restaurants où on voulait aller. Donc un où c'était une pizzeria et l'autre où il y avait des burgers. Et en fait ils étaient tous les deux fermés parce qu'on est dimanche soir. Et donc du coup on a dû retourner à celui d'hier simplement. Donc Antoine a pris un burger bacon qui était très très bon, il l'a vraiment super bien mangé. Et moi j'ai pris un burger chicken. Sauf que du coup ils mettent pas les sauces sur la carte qu'ils vont mettre dans le burger. Du coup, ils m'ont mis une sauce tartare dans le burger, je sais pas, mais c'était une sauce que j'appréciais vraiment pas. Et bah du coup, j'ai pas mangé le burger et les frites, j'en avais déjà mangé hier, donc je vous avouerai que ça restait là. Du coup, bah, j'ai quasiment rien mangé de mon plat. Il était à 15 €. Et puis j'ai pris un dessert, j'ai oublié de vous filmer, donc vous aurez pas les images, mais c'était une panna cotta avec un coulis poire. Donc ça par contre j'ai vraiment bien aimé, c'était 7 €. Donc j'ai mangé le dessert pour dire de manger ce soir et de pas partir se coucher le ventre vide. Après je vous avoue qu'avec les chaleurs qu'il fait ici, j'ai pas tellement faim donc voilà. Et après bah, on est quand même bien fatigué de cette journée. On a pris un gros retard à cause de Limoeil. Donc là il est déjà très très tard. Sur ce, nous on va vous laisser là. On se retrouve bientôt du coup pour le jour 3 de ces vacances. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous laisser aussi un commentaire en répondant aux questions auxquelles on vous a posées dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos de ce style. Bye bye tout le monde!